Le thème du message, l'ami d'espoir. Alléluia. Un ami d'espoir. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous montre qui est un ami. Et c'est qui un ami. Amen. Alléluia. Et de quoi un ami est capable. Ce matin, je vais te poser la question. Qui est ton ami? Amen. Avec qui tu as fait amitié? Amen. Avec qui tu as fait amitié? Ton amitié là, c'est avec qui? Alléluia. As-tu un vrai ami? Alléluia. Amen. La Bible dit que dans un pays, dans une ville, quelqu'un était malade. Et cette personne s'appelle Lazare. Mais la Bible nous montre que Lazare était l'ami de Jésus. Amen. Et lorsque Lazare est malade, la Bible dit que la famille de Lazare, les sœurs de Lazare envoient quelqu'un derrière Jésus pour dire, ton ami est malade. Alléluia. Ton ami est malade. Mon frère, ma soeur, je vais te demander ce matin, lorsque tu affrontes des situations, lorsque tu affrontes des difficultés, lorsque tu affrontes des choses, amen, qui tu appelles? Alléluia. Tu t'adresses à quel ami? Amen. Parce qu'il y a des amis charnels et il y a des amis spirituels. Amen. Mais ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu, je préfère que tu aies un ami spirituel, mais en même temps physique. Alléluia. Il ne faudrait pas que tous tes amis soient des amis charnels. Chrétiens, enfants de Dieu, nous avons uniquement que des amis charnels. Et nous n'avons pas des amis spirituels. On vient parler à l'église, on vient parler à Jésus. Mais on ne fait pas de Jésus notre ami. On a des amis dans le téléphone, sur le WhatsApp, sur Facebook, sur, comment on peut appeler ça, sur TikTok. Mais pas des amis physiques, pas des amis spirituels, mais des amis charnels. Et lorsqu'on fait face à des situations, ces amis ne pourront rien faire. Alléluia. As-tu un vrai ami? As-tu un vrai ami? Lazare avait un vrai ami. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'on appelle Jésus, Jésus met 2 jours avant de venir. Mais pourquoi tu fais ça? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu fais ça? On dit ton ami est malade. On vient t'appeler et tu mets le temps. Tu mets 2 jours et tu ne viens pas. Pourquoi tu fais ça? L'ami, c'est sur toi que je peux compter. Pourquoi tu fais ça? As-tu un ami sur qui tu peux compter? As-tu un ami à qui tu peux faire confiance? Un ami, lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, que tu peux appeler en tout moment, tu peux crier et il peut venir. Alléluia. Jésus met 2 jours avant de venir. Amen. Mais la Bible dit, après Jésus vient. Mais Jésus vient après que Lazare est mort et il était enterré. Amen. Ce matin, écoute-moi très bien, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta famille. Il y a des situations qui peuvent arriver à ton couple. Il y a des situations qui peuvent arriver à ton enfant. Il y a des situations qui peuvent arriver. Et ces situations-là, je t'assure, même ta famille ne pourra rien faire. Alléluia. Amen. Ceux qui t'entourent ne pourront rien faire. Les forces sont limitées. Amen. L'histoire de Lazare te montre qu'arrivé à un moment de la vie, ses parents ne pouvaient plus bien faire. Ses amis ne pouvaient rien faire. Les parents, ceux qui sont dans le même village, avec lui ne pouvaient plus rien faire. Il avait seulement que les yeux pour pleurer, uniquement pour pleurer. Mais il n'y avait plus autre solution. Il n'y avait plus autre chose à faire. Si ce n'est pas pour pleurer seulement. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui t'arrivent sur cette terre. Oui, tes amis que tu as dans ton téléphone, c'est avec qui tu
tu prends ton temps à parler des gens, à critiquer, à injurer. Il y a des situations qui t'arrivent. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus rien faire. Mais non seulement que les yeux pour pleurer. Même d'autres, lorsque tu traverses cette situation, ils vont se lever même pour aller parler de toi. Ils ne vont pas apporter la situation, ils ne vont pas apporter la solution. Mais ils vont prendre le temps à te critiquer, à parler mal de toi, à t'injurer, même à se moquer de toi. Alléluia. Mais est-ce que tu as un vrai ami? Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus arrive dans la ville, il n'était même pas encore rentré dans la cour. Mais la sœur de Lazare s'est levée. Elle a couru vers Jésus. Et elle dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ah. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais pourquoi il n'allait pas mourir? Parce que la sœur de Lazare avait vu en Jésus une personne capable d'arrêter la mort. Alléluia. Une personne capable, un ami capable d'apporter la solution à ce que son frère vivait. Alléluia. Est-ce que tu as un ami capable d'apporter la solution à ce que tu vis? Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, lorsqu'on dit ça à Jésus, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais Jésus, on dit Lazare est mort, on l'a déjà enterré. Et toi tu dis, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Dis à celui qui est auprès de toi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Amen. Jésus arrive. Et lorsque la sœur de Lazare court, elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oui, alléluia. Elle a raison. Si Jésus est là, ce qui t'arrive ne peut pas t'arriver parce que Jésus est capable de résoudre le problème qui t'arrive. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Jésus arrive, il arrive dans la ville, il rentre dans la cour, les gens commencent à le regarder parce qu'ils ont vu ce que Jésus avait fait. Amen. Mais la Bible dit que Jésus était ému, il était touché. Un vrai ami, lorsque tu traverses une situation, il est touché au fond de lui. Il fait de ton problème son problème. Ce qui t'arrive, il dit c'est pour lui. Il se charge de ce qui t'arrive. Il met ça sur lui comme si c'était pour lui. Et il reçoit ça. Amen. C'est ça, un ami. Alléluia. La Bible dit, Jésus arrive. Et que lorsque Marthe vient vers Jésus, il lui dit ça. Amen. La Bible dit que Marthe va voir Marie pour dire, le maître est là. Quelqu'un est venu. Le village est venu soutenir. Le village est venu pleurer. Le village est venu consoler. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu. As-tu reçu cette personne dans ta vie? Celui qui est capable de tout. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Marie vient, il voit Jésus. Il dit, tout ce que tu demandes au Père, je sais qu'il t'exauce. Donc je sais que ce que tu vas lui dire, il va le faire. Mais mon frère, il est mort. Jésus dit, il sera ressuscité. Et Marie dit, je sais qu'il sera ressuscité, mais l'autre côté n'a pas. Je sais qu'il sera ressuscité, mais l'autre côté n'a pas. Pas ici. C'est pourquoi la foi en Jésus est plus importante pour un enfant de Dieu. Amen. Tu parles à Jésus et tu ne crois pas que ce qu'il dit va faire là. Il va le faire. Mais je vais te dire ce matin, Jésus dit à Marie, je t'ai dit qu'il va te ressusciter ici, là, où nous sommes ici. Il va te ressusciter. Elle dit oui, et il va te ressusciter, mais là-bas, c'est là-bas, pas ici. Et lui dit, c'est ici. Alléluia. C'est ici que ça va se passer. Mais pourquoi Jésus a mis ce jour? Pourquoi Jésus a mis le temps avant de venir? Pourquoi Jésus a perdu le temps avant de venir? Je vais te dire quelque chose. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie et qui pensent que Dieu ne t'écoute pas, ou bien Jésus ne te voit pas, ou bien il a fermé ses oreilles. Il veut que sa situation devienne pourrie pour qu'il se glorifie aux
yeux des gens pour que les gens témoignent que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus demande, où vous l'avez enterré? Mais regarde l'attitude de sa sœur. Elle dit, il est mort, il est pourri, il y a 4 jours. Ah! Ma soeur, tu es ma soeur. Maladie m'a mis à terre. Et il y a quelqu'un qui vient dire que je vais te ressusciter. Mais ça devait être une fête pour toi. Mais tu dis, il est pourri, il y a 4 jours. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose à faire.